Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, des nuits qui sont précieuses, principalement parce que c'est durant ces nuits que se cache Laylat al-Qadr, la nuit du destin, une nuit qui est meilleure que 1000 mois, une nuit où les destins vont être réécrits pour l'année qui va suivre, une nuit qu'on va passer en adoration, de la prière de Maghrib jusqu'à la prière de l'Fajr, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les sadaqas, que ce soit dans les invocations. El Mohim, vous savez très bien que c'est une nuit où on doit multiplier les actes d'adoration, les prières surrogatoires, etc. Et on parle d'une nuit, mais en vérité, vous le savez, on part du principe que c'est une nuit qui tombe le 27, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné de réelle indication dessus. La majorité des savants disent qu'elle tombe le 27, d'autres savants, notamment Shafi'i, disaient qu'elle tombait le 21. C'était le discours d'ailleurs de la mosquée de ma mosquée aujourd'hui. Donc on n'est pas réellement sûr de quand est-ce qu'elle tombe. Et parce qu'on n'est pas sûr, c'est un peu un test que Allah il nous envoie. Un test qu'il envoie à ses serviteurs. Qui va essayer de chercher Laylat al-Qadr. Et c'était l'une des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chercher Laylat al-Qadr dans les 10 dernières nuits. Et notamment dans les nuits impaires. Donc on est mis à l'épreuve, on est testé, qui va essayer de redoubler d'efforts durant ces 10 dernières nuits et qui au contraire va se dire bon bah on part du principe que c'est le 27, voilà je vais à la mosquée faire tarawih le 27 et puis le reste du mois je vais dormir. On est mis à l'épreuve donc on doit essayer de prouver à Allah qu'on est investi. Qu'on n'est pas là en train de dormir, qu'on est en train de redoubler d'efforts et qu'on sait que la miséricorde d'Allah à ce moment-là elle est énorme. Que son pardon il est énorme, que sa bonté, sa clémence sont énormes, que son amour, j'appuie là-dessus, que l'amour d'Allah à ce moment-là, pour nous là, il est énorme. Et on doit profiter de ces bénédictions-là, de ces faveurs, parce que on ne sait pas si l'année prochaine on va pouvoir vivre ce moment à nouveau. On ne sait pas si on sera en vie, si on sera dans la capacité de prier Allah, d'adorer Allah, si on sera encore avec notre famille, nos amis, nos proches, etc. Et dans cet épisode-là, que j'avais déjà fait l'année dernière, mais le rappel profite aux croyants et c'est important de se répéter parce qu'on oublie beaucoup de choses. Je vous avais proposé un épisode où je vous partageais certaines invocations à ne pas hésiter à multiplier pendant les 10 dernières nuits, notamment Laylat al-Qadr, une petite feuille de route, voilà, quelques invocations à noter si vous voulez que, je vais pas vous dire si vous voulez que votre vie change, parce que voilà, on aime trop se dire que notre vie elle va changer du jour au lendemain, etc. Patati patata. Mais en tout cas, pour se sentir plus proche de Dieu, pour sentir que son quotidien s'améliore, pour se sentir un peu plus apaisé. Et avant de vous partager toutes les choses sur lesquelles on doit vraiment multiplier nos invocations, il y en a une en particulier qu'il est important de multiplier, c'est la demande de pardon. La demande de pardon, une invocation qu'on multipliait pendant les al-Qadr. Pourquoi? Parce que Aïcha anha a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit: ô messager d'Allah, si je savais quelle nuit est Laylat al-Qadr, que devrais-je dire? Et lui a répondu quoi? Il lui a dit: Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Cette invocation-là, on la multiplie autant que possible. Pourquoi? Parce que la demande de pardon pour les péchés, elle est hyper importante quand on veut repartir à zéro. Quand on veut se purifier de nos péchés, quand on veut se laver de nos péchés. Si tu as envie de te rapprocher de ton Seigneur, de repartir sur des bonnes bases, faut se purifier de ces péchés-là. Et ça passe par la demande de pardon. Ça passe par l'istighfar. Ça passe par ce truc-là de se dire, ok, j'avoue mes péchés, je suis sincère avec Allah dans ma démarche et je cherche à ce qu'il me pardonne. Parce que n'oubliez pas que chaque péché que vous commettez, ça vient tacher votre cœur en fait. Ça vient vous éloigner d'Allah. Ça vous pousse ensuite à tolérer plein d'autres péchés. Un péché, puis un autre, et puis tu te mets à banaliser énormément de choses. Donc, la purification des péchés avant tout, avec la demande de pardon. Ensuite, je vous conseille grandement d'invoquer pour l'Afiya. L'Afiya, pour moi, c'est l'un des meilleurs glitches. Genre vraiment, c'est un mot qui englobe plein de bonnes choses. L'Afiya, c'est une demande que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent. D'accord, il demandait souvent l'afia. Il disait Allahumma inni as'aluka l'afwa, donc le pardon, ou l'afia. L'afia qu'on traduit par le bien, par la santé. Et après, je vais vous expliquer ce que c'est vraiment l'afia. Et il disait fit dunya wa fil akhira, dans cette vie ci-bas et dans l'au-delà. Allahumma inni as'aluka l'afia. C'est hyper simple. Donc l'afia, on a dit, c'est quoi? C'est le bien, c'est la santé,
c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la préservation contre le mal, contre l'anxiété, contre les angoisses, contre les problèmes ici-bas, contre les maladies, contre les épreuves. Vraiment, la liste, elle est longue, contre les malheurs. C'est une invocation que je ne cesse de répéter depuis 2 ans, peut-être maintenant, quelque chose comme ça, et je sens que c'est une invocation qui est très forte, qui est très très forte. Tu le sens que voilà, c'est une invocation qui est faite pour protéger. Ensuite, ce qui va permettre de rester sur le droit chemin, parce que nous, c'est ce qu'on veut, d'accord? On ne veut pas être éloigné du droit chemin. Ce qui va permettre de rester sur le droit chemin, d'éviter de dévier vers celui de Shaitan, et justement d'en être préservé, eh bien c'est El-Huda. Demandez à Allah la guider. Encore une fois, ne sous-estimez pas cette invocation-là. On a besoin d'être guidé, vous voyez? Et on a besoin d'être guidé parce que, subhanallah, on est très très faible. On est extrêmement faible, on ne sait pas comment les choses peuvent se tourner, peuvent se dérouler pour nous dans les prochains mois, dans les prochaines années. On peut dévier très facilement du chemin d'Allah. Et moi, je l'ai vu autour de moi. Je l'ai vu et vous le savez, on a des baisses de foi, on est faible. Il y a des gens autour de nous, on l'a constaté. C'est plus facile d'ailleurs de le constater chez les autres que chez soi. Mais on a tous des connaissances, on a tous des potes, des amis, où on savait qu'à un moment, voilà, ils étaient très accrochés à la religion, puis au fur et à mesure, ils ont commencé à délaisser, et moi, c'est un truc, ça me peine, ça me rend triste, genre... Et puis tu sais pas trop comment te positionner par rapport à eux, tu essaies de motiver comme tu peux, etc. Mais franchement, faut le dire, c'est triste. Donc on demande à Allah le huda, et demandez le huda pour vous et pour vos proches d'ailleurs. Moi, je sais que je dis toujours Allahumma inni as'aluka al-huda wa taqwa, taqwa qui est la piété, et wa tuqa qui ressemble un peu à taqwa parce que c'est la même base. C'est aussi la piété, mais il y a cette crainte d'Allah dedans. Donc, vous pouvez assembler les trois si vous voulez. Ensuite, on a la demande de l'ihsan. Et l'ihsan, j'en ai déjà parlé, rappelez-vous, c'est ce qu'on pourrait traduire par l'excellence, par la perfection, par le fait de parfaire tout ce que l'on décide d'entreprendre ici-bas, que ce soit dans ta relation avec Allah, que ce soit dans ta relation avec les autres, ta famille, tes proches, tes amis, que ce soit dans ce que tu fais au quotidien en fait, au travail, dans tes études, dans tes projets. Tout le temps chercher à parfaire ce que tu fais. Pas... pas donner un résultat médiocre, mais vraiment t'investir du début jusqu'à la fin pour que tout ce que tu fais, ce soit parfait. Et Allah, il aime ceux qui cherchent l'excellence, ceux qui cherchent à parfaire tout ce qu'ils font, même si c'est quelque chose de petit, et notamment dans les actes d'adoration d'ailleurs. Quand tu fais une sadaqa, fais en sorte de bien la faire, en purifiant tes intentions et tout. Quand tu fais ta prière, fais en sorte de bien la faire, même si je sais que des fois c'est compliqué, on la fait en n'étant pas trop concentré, dans le speed et tout. Mais toujours se dire que voilà, notre but à nous c'est l'ihsan parce que c'est ce que Allah il aime et c'est ce qui va compter à la fin. Le jour du jugement, c'est ce qui va compter. C'est ce qu'on a fait les choses avec le cœur, avec une bonne intention, avec cette volonté de parfaire la chose, ou est-ce qu'au contraire on faisait voilà, ce que Allah il nous a commandé de faire en nous en foutant un petit peu, en se dire peu importe le résultat, ça va rien changer. Non, non, non. Le résultat, il est important. Il est hyper important. Donc voilà. Allahumma inni as'aluka al-ihsan. Demandez l'ihsan. Et ce, dans tous les aspects de votre vie. Ça compte, c'est important. Ne sous-estimez pas ça. Et puis surtout, ça vous rend hyper... comment dire? Je vais pas vous dire important comme personne, mais un peu quand même. C'est-à-dire que dans les relations que vous allez avoir, que ce soit avec votre famille, avec vos amis, avec vos proches, ça va se voir que vous êtes quelqu'un d'investi, ça va se voir que vous êtes quelqu'un d'important, ça va se voir que vous êtes aimé d'Allah, ça va se voir que vous êtes quelqu'un de fiable, à qui on peut faire confiance, quelqu'un qui inspire confiance. Et en tant que musulman, c'est ce qu'on doit être. Et puis je crois que je vais terminer avec l'invocation où on demande l'amour d'Allah. Si tu veux être aimé d'Allah, il y a cette invocation-là, où on dit Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu illa hubbak. Oh Allah, je te demande ton amour et l'amour des gens que tu aimes et l'amour des, des, des actes qui me rapprocheront de toi. D'après Abu Huraira, le prophète Mohammed a dit certes, lorsque Allah aime un serviteur, il l'appelle Jibril. Il lui dit certes, j'aime un tel, donc aime-le. Alors Jibril l'aime. Puis il l'appelle dans les cieux, certes Allah aime un tel, donc aimez-le. Alors les gens des cieux l'aiment.
alors il lui est mis l'acceptation sur la terre. Et lorsqu'il déteste un serviteur, il appelle Jibril et il lui dit certes je déteste un tel, donc déteste-le. Alors Jibril le déteste. Puis il l'appelle dans les cieux, certes Allah déteste un tel, donc détestez-le. Alors les gens des cieux le détestent. Alors il lui est mis la haine sur la terre. Rapporté par Muslim. Vous savez, l'amour d'Allah il est indispensable pour nous ici-bas. Sans l'amour d'Allah, nous on n'est rien. Déjà sans Allah on n'est rien. Mais alors sans son amour, on n'est rien. On a besoin de son amour ici-bas. Pourquoi ? Parce que dans son amour, il y a son pardon, il y a sa bonté, il y a sa clémence, il y a sa miséricorde, il y a sa protection, il y a ses réponses à nos doigts. Et dites-vous, l'amour d'Allah, pour nous, on peut pas le quantifier, on peut pas l'imaginer, on peut pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que cet amour-là, il est beaucoup plus grand que celui que nos parents nous portent, que celui que nos proches nous portent, que celui que nos enfants, notre époux, je sais pas qui nous portent. Et nous, de l'autre côté aussi, il faut se rappeler qu'on doit aimer Allah plus que tout ici-bas. L'amour d'Allah, il est indispensable si on veut être protégé. Des malheurs de cette vie ici-bas, des épreuves, des tentations, des passions, des péchés, et également du châtiment de l'enfer. Des épreuves qui nous attendent dans l'au-delà. Demandez à Allah l'amour. Demandez à Allah de l'amour. Genre vraiment, demandez-lui avec une intention sincère. On s'en rend pas compte, mais c'est une énorme source de protection. C'est une énorme source de guidée. Quand tu es aimé par Allah, tu sais que peu importe ce qui va t'arriver, Allah il t'aime. Peu importe ce qui peut t'arriver, Allah il est là pour toi en fait. Et de l'autre côté, et je le sais, vous avez peut-être dû le voir, mais vous savez, il y a des gens, tu peux plus ou moins sentir. Tu peux savoir si, je vais pas vous dire tu peux savoir s'ils sont proches d'Allah ou pas, mais il y a des gens, tu sens qu'ils sont aimés par Allah. Il y a des gens, vous savez, les épreuves, c'est plus Allah, on dit que plus Allah il aime son serviteur, plus il lui envoie des épreuves. Les épreuves, elles sont pas là pour l'affaiblir, l'accabler, le je sais pas quoi. Les épreuves, elles sont là pour le tester sur sa résilience, pour le rendre beaucoup plus fort, pour le rendre beaucoup plus proche d'Allah. Et ces épreuves-là, elles sont là pour que le serviteur puisse les réussir. Mais il y a des gens comme ça, je vous jure, ça se voit. Tu sais qu'ils sont aimés par Allah parce qu'ils se relèvent toujours des épreuves qu'ils traversent. Parce qu'ils réussissent toujours certaines épreuves. Parce que quand ils invoquent, ils ont tout de suite une réponse. Je vais pas vous dire quand tu invoques et que tu n'as pas de réponse, ça veut dire qu'Allah il t'aime pas. Pas du tout. Si vous écoutez bien mes podcasts, vous savez que Allah il a différentes manières de répondre à nos invocations. Et des fois, nous on invoque certaines choses et c'est pas bon pour nous. Mais voilà, il y a peut-être des personnes auxquelles vous pouvez penser et vous dites, ouais, ça se voit, ça se sent que ces personnes-là sont très proches d'Allah. Et si vous aussi, vous voulez en faire partie, demandez à Allah son amour par cette dua. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbak. Et puis dernier point, n'oubliez pas de prier pour nos frères et sœurs en Palestine. C'est vrai qu'on n'en parle plus du tout ces derniers temps. On aborde beaucoup moins le sujet sur les réseaux sociaux, les gens en parlent moins, mais voilà, n'oubliez pas que nos frères et sœurs sont en train de souffrir et vivent dans d'atroces conditions, et nous, alhamdoulilah, on n'a pas de quoi se plaindre. La moindre des choses du coup qu'on puisse faire, c'est invoquer pour eux. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestine wa fi kulli makan al-ard ya rabbil alamin. Que ce mois de Ramadan soit un moyen pour nous de nous rapprocher d'Allah, de voir nos péchés être pardonnés, être expiés, et qu'Allah accepte toutes nos demandes en ces jours importants, en ces jours bénis. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu peux me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Me rejoindre sur les réseaux, c'est Safia Bon Podcast sur TikTok et Instagram. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.